Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Vous connaissez la formule, chaque soir on vous emmène quelque part et là, oh mon Dieu, on va loin, à 13 400 km de La Réunion, à Saint-François, en Guadeloupe, à la rencontre de Nicolas. Au moment où on enregistre cette émission, vu cette émission, il est 3h du mat chez toi. T'as dormi peut-être un peu, ou tu fais gueule, un petit peu crasé. Merci en tout cas. Nous tiens bon, nous largue pas. Mais laisse vous présenter à vous, on sort de La Réunion. Quel âge on est là et qu'est-ce qu'on fait comme métier? Eh ben, moi, c'est Nicolas Ferry. Je suis né au port en 1979, de parents métropolitains. Et qu'est-ce que je fais comme métier? Je suis moniteur de parachutisme. Et je tiens aussi un simulateur de chute libre. Excellent. L'unique simulateur de chute libre des Caraïbes. En Guadeloupe, et tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque tu fais aussi du kite. Hein, tu t'éclates dans cette activité, Ouais, on est d'accord. Je fais du kite, je fais de la plongée, du surf. Attends, on va pas trop vite. De tennis aussi. Voilà, donc là, on dirait Wolverine, et tu vas commenter les photos. Ah ouais. Ouais, bah ça, c'était un peu à mes débuts, ça. C'était à mes débuts. J'ai commencé avec un pote du paraclub qui s'appelait Ahmed. Et il m'avait amené à l'île Maurice. J'ai commencé là-bas. Et après, j'ai kité à La Réunion, qui n'est pas un spot facile. Et puis voilà. Ça, c'est en Guadeloupe. Ok. Tu peux, juste pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne le kite? Donc, le kite, c'est un sport de glisse. Donc, on a une planche et on est tracté par une aile grâce au vent. Ok, est-ce que tu fais exclusivement cette activité nautique ou il y a aussi, je sais pas, du paddle, du surf, du kayak en mer Oui, bah, je fais du surf un peu aussi. Bah, là, ça, c'est pareil, c'est en Guadeloupe avec des potes du paraclub, dont un instructeur là qu'on voit en haut, lui qui est déjà debout sur la photo, qui s'appelle Jimmy, qui nous a un peu initié à ça. Et depuis, j'en fais un petit peu. Donc toi, c'est les airs, la mer? Ouais, c'est ça, la plongée. Donc ça, c'est à la réserve Cousteau, toujours en Guadeloupe, avec ma copine Alexandra, où il y a des beaux spots de plongée ici, c'est cool. Et voilà. Ça a l'air c'est quoi, c'est une relique ou bien c'est un truc qu'on a posé volontairement? Ça, c'est sur la réserve du commandant Cousteau. D'accord. Donc, en gros, Okay. c'était le buste qui est immergé de Monsieur Cousteau. Très bien. Et puis là, on est en initiation. C'est drôle. Ouais, là, parce que de base, ça sert pas à ça, on est d'accord. Un jour, pour rigoler, on a fait du moré à l'intérieur. Cet instrument, enfin ce truc-là, ça s'appelle une soufflerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un simulateur de chute libre. C'est une grosse machine qui crée du vent, qui essaie de refaire à l'identique ce qu'on ressent quand on fait un saut en parachute. Est-ce que c'est une activité qui est populaire en Guadeloupe? Non, c'est pas populaire. Alors déjà, elle est récente. On l'a ouvert il y a 3 ans, donc elle est quand même toute neuve. Populaire, je sais pas comment je pourrais répondre à ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de se lancer, vu que la Guadeloupe, ça peut être aussi beau vu d'en haut? Ouais, il y a quand même pas mal de gens qui sautent en parachute au paraclub parce que mine de rien, la vue à Guadeloupe, elle est quand même pas mal. On saute au-dessus du lagon de Saint-François, là on le voit sur la photo. Ça, c'est la pointe des châteaux. On voit quand même les dégradés de couleurs. C'est quand même joli, quoi. Le spot, il est pas mal, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas en Guadeloupe? En fait, ce qui m'a amené là-bas, c'est que j'ai eu une opportunité professionnelle. Et avec ma compagne, quand on a eu envie de faire un enfant, comme on est tous les deux d'Isiliens, moi je suis de La Réunion, elle de la Guadeloupe, on s'est dit bon, faut qu'on aille le faire sur une île. Donc l'opportunité professionnelle s'est fait que ça s'est fait en Guadeloupe. Ok, Guadeloupe où le carnaval est bien ancré, ça fait partie des traditions. Ouais. Le nom de ce personnage, nous ici nous sommes Jaco, ça c'est quoi ça? Ça c'est au carnaval ici, donc c'est en début d'année. Ils sont souvent déguisés comme ça, avec des têtes de singes, avec des fouets, mais des gros coups de fouet, et ils paradent comme ça dans les rues de diverses villes de l'île. Ok, tu vis depuis combien de temps? Je veux faire ma 7e année là-bas. 7e année, est-ce que tu as appris à cuisiner local au bout de 7 ans? Alors, je cuisine, mais je cuisine exclusivement réunionnais. C'est ma compagne qui cuisine guadeloupéen, colombo de poulet, fricassé de chatroux, tout ça, quoi. Moi, je sais ce que c'est que le chatroux, mais pour ceux qui savent pas, c'est zourite. C'est une zourite. C'est zourite.
Est-ce que les bons... Ouais, ça n'a pas du tout le même nom. Mais le goût est bon, comme un civet zourite ici, ou bien zourite frit, zourite rôti. Les bons mêmes. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de civet de zourite, mais le fricassé de chatou est vraiment bon. J'en ai mangé un il y a encore pas longtemps, hier, avec du piment local, du piment de la Réunion, et c'est pas mal. Ah, ça a l'air pas mal. Donc toi, tu cuisines réunionnais, mais qui t'a appris? Ton père, ta mère, ici, Bonne Dallon, au port là-bas? Non, j'ai appris avec les livres de recettes. Ah, excellent! Parce que t'es curieux. Avec la Bible du livre de recettes de la Réunion. Et t'arrives à trouver des produits de la Rhône en Guadeloupe ou... Ouais. Ouais, on a un magasin, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom ou pas, asiatique, et qui lui importe pas mal de produits de plein de pays, et je trouve des saucisses fumées de la Réunion, des pois du Cap, de quoi faire tout, quoi, des bouchons, samoussa, et des produits faits à la Réunion. Ah, génial ça. Et on est d'accord, les Guadeloupéens et les Antillais, ils savent où se situe la Réunion mieux que les métropolitains. Oui, voilà, quand même. Et est-ce que t'as eu... je pense pas tous. Pas tous, mais... Ah, t'as eu l'occasion de bouger un peu? Il y a plein d'îles, ça se passe comment? Parce qu'on connaît Guadeloupe, Martinique. C'est ça qui est pas mal en Guadeloupe, c'est que tout autour, on a pas mal d'îles, donc du coup, on peut bouger assez facilement. Alors ça, celle que vous voyez en photo, c'est Petite Terre. Alors c'est mon endroit préféré sur la Guadeloupe. C'est à l'est de la Pointe des Châteaux. On y peut y aller en bateau. Et alors c'est une réserve naturelle, donc on peut y aller que le jour. On peut pas y dormir. Il y a pas zéro habitation. Et ce qui est pas mal là-bas, c'est que c'est une nurserie de requins citrons. Donc du coup, quand on est au bord de la plage, en train de siroter son petit punch, on a les requins qui vous passent entre les jambes. Il y a pas mal de tortues, il y a des raies, des barracudas. Juste en Palmas-que-tu-bas, on voit vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment une super journée. Et ça, c'est une vue de l'île justement de Petite Terre. Et c'est ce cadre-là que vous aviez, Alexandra et toi, envie de partager, de donner à votre fils Milo? Exactement. Oui. Ouais. Pourquoi? Exactement. Alors Milo. Le petit Milo. Il est tout mignon. Ouais, il est tout gentil. Qu'est-ce qu'il y a en plus sur une île? Est-ce que c'est le cadre de vie? Est-ce que c'est ça qui était important? Est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce qui vous a plus motivé? Moi, j'ai toujours vécu sur les îles. Je suis né à La Réunion. Après, j'ai fait pas mal d'allers-retours et j'ai vécu aussi à Mayotte pendant 4 ans. Et toutes les fois où je suis rentré en métropole, j'ai toujours eu le besoin de retourner sur une île. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, il faut qu'il y ait de l'eau tout autour. Est-ce que c'est la même chose pour Milo? Il faut qu'il y ait de l'eau. Comment? Est-ce que c'est la même chose pour Milo? Est-ce qu'il a cette attache aussi maintenant là, ça y est? Milo, il kiffe l'eau. Puis il a la chance d'avoir mes beaux-parents ou un bateau, donc on fait pas mal de sorties bateau. Et donc du coup, il est tout le temps sur l'eau avec nous, quoi. Mais pas que. Il est tout petit. Pas que. Il suit les traces de papa aussi. Et oui, il suit les traces de papa. Il fait déjà de la soufflerie. Alors la soufflerie, c'est accessible à partir de 5 ans. Lui, il a voulu commencer à 2 ans et demi. Il nous a demandé qu'il voulait en faire. Donc il a déjà peut-être plus de 2 heures de soufflerie. Il se débrouille tout seul maintenant. Et il veut que je l'emmène en parachute. Mais là, c'est un peu tôt. Il a que 5 ans et demi. Comment ça se passe pour le parachute? C'est-à-dire, on doit cumuler un certain nombre de vols. Comment ça se passe pour ceux qui veulent se lancer, par exemple? Pour ceux qui veulent commencer le parachute, il y a plusieurs choses. Soit on peut le faire en mode baptême, c'est-à-dire on fait un saut en tandem. Soit on peut faire un stage si on veut vraiment pratiquer, qui s'appelle la PAC, donc progression accompagnée en chute, où là, un moniteur va vous former pendant une journée. Vous allez être suivi pendant 6 sauts, et si vous remplissez les objectifs, vous pourrez partir tout seul après. Le tandem, voilà, c'est vraiment le baptême. Vous êtes amené par quelqu'un et vous profitez du moment. Là, ça, c'est un saut sur la Pointe des Châteaux, justement. La vue est pas mal, quand même. C'est pas mal. Mais t'es en train de me dire qu'au bout du 7e saut, ça y est, c'est bon, t'es tout seul, quoi. Ouais, majoritairement, les gens au 7e saut, ils sautent tout seuls. C'est comme apprendre à faire du vélo. C'est pas compliqué. C'est juste sauter d'un avion, ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est hyper simple. C'est une question d'équilibre. Et vous sautez à combien? 3000 mètres, 3002, 4000? Alors, en Guadeloupe, on a un petit avion, un petit Cessna 206, et du coup, on fait entre 3000 et 3005. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Est-ce que du coup, t'as rapatrié aussi, t'as eu l'occasion de rapatrier ta petite famille pour faire du saut à La Réunion? Oui, la première année, on s'est rencontrés, on s'est présenté nos îles, on va dire. La première année, je l'ai amenée à La Réunion, elle m'a amené en Guadeloupe. Et puis après, l'année d'après, on avait fait pareil. Et quand on a eu Milo, pareil, on est allé à La Réunion aussi pour aller voir la famille qui me restait là-bas. Réunion, Guadeloupe, les loin, oui, plus de 14 000 km, quel souvenir! Les loin même, les loin. Et fatigue, faut passer par combien l'avion, faut passer par Paris, après il y a un décalage horaire, bref, faut gérer. C'est ça, 8 heures de décalage horaire. Ouais. 8 heures de décalage horaire, donc est-ce que du coup qu'on prend l'avion, on sort de La Réunion, on arrive Paris, ou on reprend l'avion tout de suite, il vaut mieux attendre un jour, non? Pour reprendre jusqu'à la Guadeloupe? Ouais, en général c'est ce que je fais en fait, je fais pas d'un trait. C'est quand je vais à La Réunion ou l'inverse, on s'arrête sur la métropole quelques jours pour profiter éventuellement voir des potes ou de la famille, et histoire de faire un petit break sur le vol et après on trace. Et t'as ramené dans tes bagages là-bas jusqu'en Guadeloupe, parce qu'ils trouvent pas mode commun. Ouais. Ton pilon. Un bon pilon bien lourd, quoi. Qu'on s'encrase dedans là. Pour faire les bons rougailles, un petit rougaille d'avocat, un petit rougaillement. Excellent. Est-ce que tu as un message? L'émission est presque terminée, c'est allé très très vite. Est-ce que tu as un message à adresser aux Réunionnais? Que les autres ils viennent voir la Guadeloupe, ils viennent visiter la Guadeloupe parce qu'elle est jolie aussi et elle est sympa. Bon, ça c'était une très très belle invitation. À mon avis, conseil t'aimes ça ou ça dormi direct ou là? Ah oui, mais ça dormi déjà. Ou peut-être regarder l'Open d'Australie. Voilà. Et voilà, ça sert à ça aussi. Réunionnais du monde. Écoute, je te remercie beaucoup, Nicolas, vraiment. Merci. On t'a dérangé en pleine nuit pour cette émission et t'as répondu présent. Bravo pour cette structure que tu as mis en place il y a 3 ans et qui fonctionne. Et puis longue vie à ta structure. Merci et beaucoup. On embrasse Milo et Alexandra. Gros bisous. Ciao. Je transmets. Bye, ciao. C'est la vue, le Réunionnais du monde. On voyage sans même bouger de chez soi. C'est le concept. On fait connaissance avec des gens, avec des histoires. On apprend plein de choses. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite dans le Réunionnais du monde, l'émission. Ciao.